Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens dans la place? Est-ce que vous êtes là? N'hésitez pas à vous manifester, à venir dire je suis là. Je suis content d'être là. Ou pas content, je sais pas. Euh, Alors, bon bah, je vais commencer de suite, hein. Et au fur et à mesure que vous arriverez, on pourra discuter. Alors, salut Chaos. Comment ça va? Depuis hier. Ok. Alors, merci COCO pour le follow. Alors c'est parti, on va continuer ce qu'on était en train de faire hier en fait. C'est-à-dire des robots, des animaux marins robots, ça n'a pas changé, qui se mangent les uns les autres. Et c'est déjà pas mal. Tu t'es remis à Twitch pour moi. Oh, c'est trop, grand fou. Hop. Donc je sais pas si tu as déjà vu COCO, cet atelier BD que je fais depuis un certain temps. Je sais pas si tu sais ce qu'on y fait. Bon, je pense que le titre est assez évocateur, hein. C'est une BD où je demande aux gens de participer au scénario de l'histoire. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et pas si bête en fait, hein, parce que l'histoire qu'on a inventée, c'est du sérieux pas sérieux. Il y a du sous-texte, il y a tout plein de choses sympas. Alors c'est parti, je vais déjà me chercher des modèles pour voir un requin vu de dessous. Alors... Oh bah c'est à peu près ce que j'ai commencé à faire finalement. Ça va, j'étais pas très loin.
C'est apaisant. Bah, je suis content si c'est apaisant. C'est une course-poursuite finalement. Pas tant que ça, parce que là, on va juste voir le requin manger le phoque, en fait, aspirer. Enfin, c'est une course-poursuite avec plein de poursuivants qui durent pas longtemps les uns les autres, qui se mangent au fur et à mesure. On peut voir ça comme ça, ouais. Mais est-ce que du coup, la nature n'est pas une course-poursuite elle-même? Vous avez 3 heures. Non, parce que là, ce que je voudrais faire avec cette case, donc, qui est l'enchaînement. Alors, je vais vous montrer. Voilà, la case d'avant, c'était celle-là. On en était à la case où il y a un requin qui s'approche, un grand requin blanc, donc, qui s'approche derrière le phoque robot pour le manger. Donc, moi, ce que j'aimerais faire là, pour la case suivante, pour faire un bon enchaînement, c'est d'avoir en fait le requin qui aspire les composants du phoque. Mais vu de dessus, comme on a déjà vu le phoque aspirer les composants de la sole, maintenant c'est bon, on sait ce que ça fait. Donc là, on le voit d'un peu plus loin avec le phoque qui se désintègre. Et ce que j'aimerais faire, en fait, c'est des effets d'eau. Des effets d'eau que je ne sais pas faire, hein, il faut le dire. Hein, donc voilà, mais des espèces d'effets d'eau et de lumière au-dessus. Voilà, les machins qui font comme ça là. Voilà, je vais m'entraîner à faire ça pour voir si je peux arriver à faire, si je suis capable de faire un joli truc, quoi. C'est un peu un défi, hein, j'ai déjà dit, mais pour moi c'est un peu un challenge cette bande dessinée. Donc voilà. Bon là c'est du brouillon, c'est moche. Hein, j'essaierai de m'appliquer plus tard, mais voilà, j'aimerais faire des effets d'eau, quoi. Je pense que vous avez compris. Ouais, je commence à bailler, ça y est. Ah, il veut pas sortir. Ça sortira plus tard. Alors. Ouais, bah ouais, ça risque que ça peut bien donner ce petit cadrage là. Bonjour Moonshak, bienvenue. Bon bah, j'aimerais vraiment voir le Fox se disloquer complètement. Et en même temps, quand on sera encore sur des silhouettes, décidément, je fais que ça, je fais que des silhouettes, c'est scandaleux. Mais bon, comme on sera sur des silhouettes, j'aimerais quand même qu'on comprenne ce qui se passe, quoi. Peut-être, je ferai l'œil, je vais tricher, il sera plus back dans que dans le design original, mais c'est pour qu'on comprenne. Ah, c'est très frustrant, j'essaye de bailler, mais ça veut pas sortir. Aidez-moi, s'il vous plaît. Là, c'est la digestion, là. Hein. Ah oui, en plus, il y avait des lumières, je crois, sous le feu. J'avais fait des lumières comme ça, il me semble. Si je ne me trompe pas. C'est super cette idée d'absorption des proies par les prédateurs. Moi, j'essaie de ne pas bailler. Oui. Ouais. Je vais essayer ça. Ouais, mais l'absorption, c'est même pas moi qui l'ai trouvé. En plus, c'était l'un des lecteurs. Je sais plus qui c'est qui avait trouvé cette idée de s'en resservir après. Il y avait un film ou une série qui faisait la même chose. Je sais plus. Je sais plus quel film, quelle série ou quelle autre. Je sais plus d'où vient la référence en fait. Non, là, il y a peut-être un petit peu trop de débris. Faut espacer un peu quand même, sinon ça fait pas naturel.
Les débris, c'est un des trucs les plus marrants à dessiner parce qu'il suffit de dessiner des formes un peu aléatoires comme ça. Et ça donne toujours quelque chose, les effets de particules, tout ça. Ah mais ça revient. Ça y est, j'ai réussi. Ouf. C'est difficile la vie, hein. C'est pas évident. Allez, hop. Alors j'ai fait le live plus tôt que prévu, je pensais le faire à 16h, mais comme je vais devoir démonter mon ordinateur en fait pour changer 2-3 trucs après, au cas où ça se passe mal, je préfère le faire plus tôt pour pouvoir rager tranquillement sur mon ordinateur après. Bon, et là, honnêtement, je suis même pas sûr qu'il faille rajouter quelque chose à ce requin, hein. On avait dit qu'il avait des espèces de réacteurs ici, on va faire des sortes de détails comme ça qui montrent que c'est pas forcément naturel. Mais je pense pas qu'on va le détailler beaucoup plus. Peut-être faire des lumières. Hier, je me souviens, j'ai commencé à faire pas mal de lumière. Donc... Wesh wesh Serpiok. Ouais. Tiens, lui, il aura des lumières comme ça. Voilà. On dirait, on dirait qu'il a un manteau. Non, c'est ridicule. Je peux pas faire ça. Non, je pense que je vais couper. Voilà, je vais couper à certains endroits. Ça fera. Il a des néons. Voilà, c'est un requin. C'est un requin tuné. Un requin de Fast and Furious. D'ailleurs, celui-là, je vais faire plus petit. Écoutez, je sais pas ce que ça va donner. On va lui mettre des feux arrière quand même. Hein. Hop, l'anti-brouillard, voilà. Alors aujourd'hui, j'ai choisi une playlist de musique classique libre de droit. Donc, tiens, voilà, puisque t'en parles, Piu, que on est synchro. Voilà, musique classique, orchestrale, libre de droit. Donc, on aura de la musique orchestrale libre de droit. Je retiens les erreurs passées. Normalement, on n'aura pas de musique de Noël aujourd'hui. À votre grand désespoir, je sais. Mais on continue l'expérimentation musicale. Mais Sœur Pio, que toi t'étais pas là hier, mais disons que voilà, il y a eu des incidents au niveau de la musique. Merci pour le like, Marine. Des incidents, des craquages mentaux, donc des gens qui n'en pouvaient plus. Ok. Bah écoutez, ça ressemble presque à un ancrage, j'ai envie de dire. Bon, on va quand même l'ancrer par-dessus. À quelle page en es-tu? Oh là là, oh là là. Tu parles de page? À quelle case? On parle pas de page. Non, parce qu'en plus, je vais pas faire des pages, je vais faire juste. Comme c'est destiné à être publié sur les réseaux, je vais vraiment en faire un certain nombre de cases. Je considère qu'une page, c'est entre 6 et 9 cases, donc là, on en est à la case 7. J'aimerais bien arriver à la case grand max 10 pour l'ancrage. Et comme ça, une fois qu'on en est à la case 10, on colorise. On colorise tout ce qu'on a déjà fait. Comme ça, on aura déjà du résultat en fait et ça motivera pour faire la suite. C'est cool quand même d'avoir déjà un début de résultat.
un rendu. Et donc là, c'est la cassette. Je sais pas si je l'ai dit finalement. Merci pour le like, Alinu. Donc toutes les personnes qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à venir parler aussi. Je vois ce que vous dites et même que je crois que ça s'affiche sur l'écran. Avant, ça s'affichait pas, ceux qui parlaient sur Facebook, et maintenant, ça s'affiche sur l'écran. C'est merveilleux la technologie. Ça résout tous les problèmes. Comme on le montre dans cette bande dessinée. C'est faux. Ça ne résout pas tous les problèmes. Hop. Alors là, pareil, hein, je suis en train de faire de l'impro total au niveau des composants. Ça m'amuse toujours autant. C'est très rigolo d'inventer des robots. Je conseille à tout le monde, pour vous détendre, inventer des robots, dessinez-les et inventer des mécanismes qui veulent rien dire en général. Tiens, voilà, là je vais rajouter une lumière juste parce que j'ai envie. Je vais regarder quand même le fog qu'on a fait hier pour voir si j'oublie pas une LED ou deux. Quelques petites lumières par-ci par-là. Ouais, j'avais fait des traits de lumière sur le dessous. Ah oui, quand même. Il y avait 8 points lumineux sous le phoque. J'ai loupé la notif, le like. Merci à la personne qui a liké. Attendez une seconde, je reviens. Je coupe la webcam et le micro, je reviens.
Je suis revenu. Je suis là, désolé pour l'attente. J'ai ma voisine qui a frappé à la porte. Elle disait que vous faisiez trop de bruit. Je lui ai dit que c'était pas grave, tout ça, que c'était pas votre faute. Vous êtes toujours là? Vous êtes pas tous partis? Je sais plus ce que j'étais en train de faire. Ah oui, les lumières du phoque. Il y avait 8 lumières et il y avait un point comme ça, ok. Puke est toujours là, c'est un magnifique smiley. Hop, on va reprendre la couleur noire, c'est quand même mieux. Je pense que je vais faire 2 lumières ici aussi. Elle est très reposante cette musique. On va s'endormir. Hein. Merci pour le follow, JG. Je sais pas si j'en ai de nouveaux follow, donc c'est bon. Je me souviens pas comment était la lumière sur la queue du phoque. Ok, c'était juste là. Très bien. Il y aura peut-être aussi quelques étincelles. Je sais que sous l'eau, il n'y a pas d'étincelles, mais on va dire des points de lumière qui ont mis du temps à s'éteindre avant d'être aspirés. Voilà. Et hop, on va ancrer le requin. Bon, lui, normalement, ça va être plus rapide, parce que ce sera encore une fois essentiellement une silhouette. On va essayer d'être assez rapide, quoi. J'ai envie de faire un gros truc de lumière ici, en fait. Un gros point lumineux sous le requin. Où là, on pourrait voir les pièces mécaniques aspirées. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Il peut y avoir des étincelles sous l'eau, non? Alors ça... Je n'en sais rien, madame. Je n'en sais fichtre rien. S'il y a des scientifiques dans la salle... Bah, j'imagine, il n'y a pas des espèces de... Si, des espèces de fusées qui restent allumées sous l'eau, un truc comme ça. Ou j'ai vu ça dans des films. Je sais pas.
Tiens, parmi ceux qui dessinent, là, est-ce qu'il y a quelque chose que vous détestez dessiner? Un truc, si on vous demande de le dessiner, ça vous file de l'urticaire, hein, ça vous donne envie de vous taper la tête contre les murs et vous commencez à avoir de la bave au coin des lèvres et à trembler malgré vous. Je dessine un peu, mais je suis incapable de partir de rien. Oui, mais ça après, ça vient avec l'entraînement, ça. Enfin, je veux dire, moi, quand je sais pas dessiner un truc, je peux pas le dessiner bien du premier coup. Faut forcément des modèles. Je pense que c'est plus ou moins pareil pour tout le monde. Je crois. Sinon, c'est qu'il y en a qui sont sacrément forts pour dessiner un truc de mémoire directe. Généralement, je reproduis une photo à l'aquarelle ou à la peinture. Oui, bah oui. Et il y a des trucs. C'est pas que ça m'énerve, mais les cheveux et les fourrures, c'est quand même compliqué. Ouais. Les cheveux, j'essaye. Bah, souvent, j'ai l'occasion d'en faire, mais les longs cheveux surtout. J'envie ceux qui arrivent à donner un bon effet de volume, du relief comme il faut, à bien placer chaque trait. C'est vraiment particulier à dessiner les masses de cheveux. Les cheveux courts, je pense que ça va. Oh bah, merci Cedo pour le don de 10 €. Merci beaucoup. Ça veut dire que la prochaine fois que tu te pointes à Bordeaux, je vais devoir t'acheter une pizza ou un truc comme ça. Mais grâce à ta donation, je viens de voir que les notifications n'ont pas du tout le son que j'avais programmé. Et qu'il faudra que je me repenche là-dessus. Parfait. Et si je rajoutais des petites lumières ici, non? Salut Sylvie, merci. T'as toujours cru en moi, ben c'est très gentil. Bon, je suis pas encore une star milliardaire, hein. Mais peut-être demain, on sait pas. Ah, t'auras le meilleur des jus de pommes du monde. Alors, donc là, ouais, il faudrait qu'on voit des morceaux du phoque arriver ici. Bonjour Random Super Héroïne, comment ça va? Personnellement, je suis capable de réaliser un montage Photoshop pour pouvoir le reproduire et le peindre. C'est vous dire à quel point je suis incapable de partir d'une feuille blanche. Ah, mais la feuille blanche, c'est terrible. C'est terrible. Tiens, je vais faire un engrenage, ça faisait longtemps. La feuille blanche, bah, c'est marrant parce que la feuille blanche, c'est un peu le syndrome de dépression de l'artiste. C'est-à-dire que quand on a fini. Enfin, c'est lié aussi au fait de finir un projet. Quand on finit un projet, il y a toujours un moment de passage à vide, un gros passage à vide artistique. Alors, je sais pas pour les autres, hein, mais je sais que moi ça me le fait et que ça le fait à d'autres. Une espèce de gros passage à vide parce qu'il faut comment. Enfin, il y a souvent un autre projet à commencer. Et c'est un peu la déprime totale pour commencer ce machin parce qu'il faut tout reconstruire, hein. Les bases, c'est le plus exténuant. Une fois que les bases sont faites, ça sollicite moins l'esprit, quoi. On se casse moins la tête. Enfin, après, voilà, ça c'est comme ça que moi je le vois, mais je connais d'autres gens qui pensent à plus ou moins la même chose. Je vais appeler Spielberg, Sylvie, ouais. Oui, bah, en plus je l'ai dans mes numéros, là, dans mon répertoire. Il est passé hier prendre un café. Moi ça va, Random Super Héroïne, ça va très bien, ma foi.
Je suis content de continuer cette bande dessinée. Là, on a un nœud graphique. Encore un. Je suis très content aujourd'hui. Il fait beau. Je suis enfermé. Parce que j'essaye quand même de pas trop sortir. Même si on est déconfiné. Donc, mais ça va. Les chaînes viennent de marcher sur mon clavier et tout éteindre. Saleté. Si tu as une fenêtre et un chat, tu peux... Il y a des choses à faire en mixant les deux. Il faut être créatif. Comme par exemple faire passer la fenêtre par le chat. Goscinny était horrible pour ça. Apparemment, à chaque fin d'album, il déprimait en disant que c'était fini, qu'il arrivait à rien, que le mec, c'est sa femme. Oui, oui, j'avais lu ça. On a dû lire la même interview. Le Goscinny, le mec, il s'enfermait dans son bureau pendant des jours, voire des semaines, et fallait pas l'approcher, quoi. Quand il avait pas d'idée. Et après, il en ressortait avec un truc, une idée, un machin. Et quand on voit le boulot qu'il a fait, on se dit que la torture valait le coup. Ok. Oui, oui, on parlait en fait, on parlait du syndrome de la déprime post-projet, en fait, et pré-page blanche. Quand on finit un projet et quand on entame un, quand on est au niveau de la page blanche, et que c'est déprimant. Les manières de se motiver. Donc, si vous avez tous des astuces, tiens, voilà, si vous avez des astuces, bon, tiens, je me demande. Moi, ce que je fais en général, quand j'arrive pas à commencer un projet comme ça, bah, je le fais pas. je fais pas. Je fais autre chose parce que souvent, ce qui arrive dans ces moments-là, c'est que j'ai envie de faire d'autres trucs qui ont rien à voir, alors que j'ai un truc à faire, hein, mais du coup, je me force pas, ou alors j'entame très lentement le projet, c'est-à-dire que je vais faire peut-être une case, deux cases par jour pendant quelques jours. J'avance pas, c'est très lent, mais à côté, je fais d'autres choses, quitte à même qui ont rien à voir avec le dessin. Je fais d'autres choses. Je m'occupe vraiment autrement. Et à un moment donné, je me rends compte qu'au bout d'une semaine, bah, j'ai fait allez, 5-10 cases et que bah, finalement, j'ai bien entamé le projet à force de me forcer à faire un minimum quand même par jour. Voilà. Alors après, ne rien faire complètement, je le fais rarement, ou alors un ou deux jours grand max, quoi. Mais ça peut, mais clairement, il faut décompresser, quoi, hein, tout simplement. Hein. Faut laisser les idées venir, aller marcher un peu, marcher. Les idées viennent quand on marche ou quand on est sous la douche. Ça, je peux vous dire que chaque fois que je sors de la douche, je m'habille, je me sèche, dans l'ordre inverse, et j'ai une idée, j'ai des idées, tout plein. Et en général, je viens voir Clara et je lui dis Clara, j'ai des idées. et elle désespère. Bon, je pense que c'en est assez pour cet ancrage-là. La colorisation fera le reste. Un écrou, un étau, un joint pour pas que le requin fuit. Ok, je sors, oui. Ah oui, un requin qui fuit, c'est embêtant. Parlez-en à votre plombier. Ok, donc cette case... Bon, je pense qu'il y a de quoi faire avec cette case. Si j'arrive à bien faire les jeux de lumière, cette colorisation me terrifie d'avance. Je vous jure que je sais pas où on va. Donc on va passer à la case 8. Sur ces entrefaits. Alors, là, le requin mange le phoque. Et je pense qu'il faut reprendre la narration à partir de là, en fait. Et on va se diriger donc vers Gisèle, l'héroïne. On va se diriger vers Gisèle, qui va reprendre la voix off, en disant, voilà, on a reproduit la vie sous-marine mais en robot.
Et je pense qu'elle va se présenter en fait, dire le problème c'est que ça ne, je sais pas, le problème c'est que ça n'aide pas l'écosystème à redémarrer ou ça pollue autant ou un truc comme tiens, je sais. Est-ce qu'on ferait pas une case? Je réfléchis tout haut, hein, si vous voulez réfléchir avec moi, allez-y dans le chat, c'est ouvert. Euh, je me demande si je vais pas faire juste le requin qui part en fait, toujours plus ou moins en silhouette, tout sera en silhouette de toute façon. Enfin, le requin qui part, on le voit partir vers le fond de la case, quoi. Et en fait, il fait une sorte de fumée, parce que la fumée, forcément, c'est le symbole pour pour la pollution, hein, c'est de la symbolique, mais... ouais, mais attends, on est sous l'eau. Bon, il fait une fumée sous l'eau, on s'en fout, c'est pas grave, on peut faire de la fumée sous l'eau, il y a une sorte de panache de fumée. Merci Yann pour le like. Donc, le requin s'en va, et il y a une espèce de fumée noire qui sort après qu'il a absorbé ce phoque, je sais pas, on va dire que c'est son carburant. Et du coup, on peut justifier avec la narration que ça pollue, tout simplement. Que ces animaux polluent encore plus et n'aident pas du tout, finalement, à faire redémarrer l'écosystème. L'écosystème subaquatique. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair, mais dans le doute, et faute de mieux, je vais commencer ça. Donc il faudrait... Alors, si jamais vous en avez marre de cette musique et que vous comptez vous jeter par la fenêtre, dites-le moi avant. Que je puisse la changer quand même, ça serait triste. Alors, comment on fait un requin de dos maintenant? Merci pour le follow, Ashoka. Je rejoindrai mes chats comme ça. Oui, tu pourras même peut-être tomber sur tes chats, comme ça va amortir. Et tu auras toute la joie d'être passé par la fenêtre et d'avoir eu un coup d'adrénaline, et en plus d'avoir achevé les chats. Elle est pas belle la vie? Et du coup, Gisèle vient sur cette case en narration. Ouais, je pense. Je pense que c'est elle déjà qui racontait dès le départ hein, dans la narration, sauf on le sait pas juste. On le sait, on va le savoir petit à petit. Genre là, je pense que là, il y aura une case de texte, là aussi, pour dire mais le projet aussi ambitieux soit-il, aussi utopique soit-il, n'a pas fonctionné. Les machines polluaient plus qu'elles ne soignaient les fonds marins. Voilà, d'ailleurs, je pourrais même utiliser cette phrase. D'ailleurs, je vais utiliser cette phrase maintenant. Voilà, tac, paf. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Malheureusement. Alors, une des difficultés en BD, enfin, dans ce type de BD là, c'est de choisir des mots courts. Et le mot malheureusement est malheureusement trop long. Il n'y a pas vraiment d'équivalent court, d'équivalent efficace et plus court. On est sur du 18 avec un espacement de 20. Ok. Donc on va faire la même chose. 18. C'est déjà sur du 18, ok. Et l'espacement 20. C'est déjà ça. C'est bizarre, ça me semble plus petit. C'est peut-être juste moi. Bah non, c'est pas du tout du 18 là. Pourquoi ça me dit... Ah mais non, mais j'ai créé un cadre vide en fait. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis juste dans le mauvais cadre de texte. C'est ça. Hop.
Allez. Voilà. 18. Et espacement de 20. Salut, oui, salut Ashoka, je t'ai déjà dit salut, mais je te redis salut puisque tu me marques dans le chat. Salut Jean-Casimir Perrier, ça c'est du pseudo. Hélas, oui, mais hélas, c'est un peu trop théâtral et c'est plus oral peut-être, je sais pas. Hélas, hélas, oui, j'aime bien. Tiens, hop, allez. Hélas, les machines. Hélas, les machines. Je perds mes mots. Les machines ne... Ah, comment on va dire ça? Les machines dévoilèrent rapidement leurs limites. Au lieu de raviver les fonds marins, on s'est rendu compte... On s'est rendu avec un S ou sans? On va mettre sans S. Qu'elle polluait davantage. Petite technique en texte pour faire des textes moins longs. Quand il y a une négation, la transformer en affirmation. Au lieu de dire les machines n'ont pas fait le travail, les machines dévoilèrent rapidement leurs limites. En gros, c'est un truc que je fais souvent. Et pareil, on s'est rendu compte, c'est lourd. On a réalisé. C'est plus joli et c'est plus court. Ah oui, l'idée aussi utopique soit-elle, c'est ce que tu... Oui, c'est vrai. Ah oui, en plus j'aime bien la formulation. Comment je pourrais le replacer? Je vais essayer un truc aussi utopique. Cette idée fut-elle... Oula, ça fait un peu bizarre. Hélas, aussi utopique. L'idée fut-elle... Les machines... L'idée fut-elle... L'idée fut-elle... Hélas, aussi utopique l'idée fut-elle, les machines dévoilèrent rapidement leurs limites. Ça sonne bien, vous trouvez? Je sais pas. Au lieu de raviver les fonds marins, raviver c'est pas beau. Merci Steph pour le like. Bon, le passé simple, c'est pas évident. Mais c'est ça en fait, c'est qu'en plus il faut là, il n'y a aucune concordance des temps. Qu'est-ce que j'utilisais comme tac, elle a disparu. L'activité humaine ont détruit. Donc je suis au présent, hein, je suis au passé composé et au présent. L'océan n'est plus qu'un cimetière abyssal. Donc je suis au passé composé et au présent. Donc je peux pas changer les temps comme ça. Les machines ont dévoilé. Bon, on va reformuler. Bah, hélas, l'utopie annoncée a rapidement montré ses limites.
c'est pas que du dessin, on fait aussi du français ici, la conjugaison et tout ça. Au lieu de raviver les fonds marins, on a réalisé qu'elle en fait, les machines le polluent davantage. Voilà. Paf. Là, du coup, on est raccord avec les autres cases. Je vais vérifier qu'il y a la concordance des temps quand même aussi pour le... Hop, l'idée était de remplacer... Alors, ah oui, mais en fait... Tentant de sauver les restes... l'humanité a créé... Ok, on y est, là on y est. L'idée était de remplacer les formes de vie sous-marines disparues par des... qui reproduiraient. Alors l'idée était, là on est à l'imparfait, ça va pas. Donc c'est l'idée est de remplacer, tout simplement. Les machines contribuent de... Ben oui, parce qu'en fait on a foutu des machines dans l'eau, hein, tout simplement. Et... Par contre, la musique, les accords, c'est pas son truc, là. Bon, écoute, moi je suis pas musicien, je ne remarque pas ces choses-là. Mais si tu veux, je peux signaler la vidéo YouTube. On peut faire un signalement de masse. Et le kicker de YouTube. Ce petit bâtard qui fait pas les accords, là. Pourquoi je m'énerve? Donc l'utopie annoncée a rapidement montré ses limites. Au lieu de raviver les fonds marins, les machines le polluent davantage. Ouais, bon, écoutez, pour l'instant on va laisser ça. De toute façon, j'en ai marre d'écrire, je veux dessiner. Hop, on va faire un joli cadre bulle. Oh, oula, j'ai frappé dans mon micro. Il l'avait mérité. Voilà. Alors, de l'ancrage. Enfin, de l'ancrage. Un deuxième crayonné d'abord. Parce que là, c'est pas encore ça. En noir, ce sera mieux. Alors pour revenir au machin qu'on n'arrive pas à dessiner, qu'on ne sait pas dessiner, dont on parlait tout à l'heure, moi c'est les véhicules. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais et c'est le cas de pas mal de gens qui dessinent, j'ai l'impression. Si vous me demandez de dessiner un véhicule, n'importe quel véhicule, enfin qui existe, je veux dire un bus, une voiture, un vélo, bah j'aurais pas envie quoi, tout simplement. Alors que c'est super quand on arrive à les dessiner, hein, ça crée des... Enfin, c'est cool de dessiner des bagnoles et des trucs comme ça, de savoir faire ça. Mais bon, c'est là que les perspectives deviennent notre pire ennemi. Un avion ou un hélico. Alors les avions, c'est pas que j'aime pas les dessiner, c'est que je sais... C'est que je sais pas en fait. J'ai toujours du mal à bien positionner les ailes. Je sais pas les dessiner sans modèle, on va dire. Mais c'est pas désagréable, je pense, à dessiner un avion parce qu'il y a une certaine dynamique et des formes plutôt simples. Regarde, le requin c'est un avion mais sous l'eau quoi. Voilà. Et l'hélico, bizarrement, j'aime bien parce qu'un hélico c'est une sorte de libellule. C'est comme une libellule. Ça ressemble plus à des animaux, mais une voiture ça ressemble pas à des animaux quoi. Oula, cette musique je la connais. Elle est pas du tout libre de droit. Dans quel film c'est ça?
C'est un moment avec, vous savez, ce genre de moment dans les films où il y a les journaux qui apparaissent à l'écran en tournant et en annonçant des trucs, mais je sais plus dans quel film. Oui, si, elle est libre de droit parce que c'est tiré d'une musique classique, une vieille musique classique, mais je sais plus dans quel film c'était. Bref, revenons à nos requins. Il va falloir que je reprenne le modèle qu'on avait déjà fait. Sherlock Holmes, non, je pense pas. Je suis pas sûr. Je pense que ça vient d'un autre film, un film que j'ai regardé plus d'une fois. Sherlock Holmes, je l'ai vu une seule fois. C'était rigolo. Ok, le requin il est là et il est là. La guerre des étoiles, la revanche de Jar Jar. Non, non. Non, mais c'était dans quel film? Ah, ça m'énerve de pas savoir. C'est un gros film hyper connu en plus, hein, mais pas moyen de me souvenir. Alors, bon, mon requin. Autre chose à faire quand même. Hop, ok, il y a des lumières en dessous aussi. Donc là, il faut que j'essaie de respecter un peu ce que j'ai mis en place avant, pour l'ancrage. Ah bah voilà, ça commence à partir en couille la musique. Il était temps. Merci pour le like, la sociale. Bah la musique, je me demande si c'était pas dans Harry Potter en fait. Je me demande si c'était pas dans Harry Potter 5 quand il cherche, quand il y a tout le moment avec la salle sur demande et les flash infos du ministère. Faudrait voir l'extrait. C'est ça, il y a déjà un problème sur le live avec les musiques. C'est bon, maintenant je cherche même plus à comprendre. Ça commence bien, puis ça vrille. Mais oui, mais on s'amuserait moins si ça partait pas comme ça, un peu en burne. Ah, je vais faire le contour des ailerons colorés. Ça vous donne pas envie, vous, de vous costumer là et d'aller dans un bal, un bal, un bal à Versailles? Parce que moi, pas du tout. Moi, je pense que si un jour j'ai une bagnole, parce que j'en ai plus depuis un moment, mais quand j'aurai une bagnole, j'irai à côté des mecs qui ont leurs grosses caisses là, qui sortent du Joule ou des conneries comme ça à fond avec les vitres baissées, et je mettrai ça avec mes vitres baissées aussi. Moi aussi, je ferai des signes, des signes avec la main, je sais pas lesquels. Mais... Ah oui, donc là on est parti dans du classique, du classique classique quoi. Ok. Je vais vous dire, c'est pas du tout désagréable en fait de dessiner là-dessus. Merci pour le like, Laura. Merci pour le like, Anita. Ok. Je pense qu'on va faire apparaître quelques lumières ici. Honnêtement, je sais pas si je suis très fidèle à ce que j'ai fait sur les autres cases. Je réarrangerai au besoin. Mais là, pour l'instant, j'ai juste envie de m'éclater.
Merci pour le like, Nicolas. Hop. Qu'est-ce que je pourrais faire comme autre petit point lumineux? Des choses à l'arrière comme ça. Je peux lui faire une plaque d'immatriculation. Alors là, l'idée, ce serait de lui faire des espèces de... Ouais, voilà, des machins. Qui cracheraient de la fumée, en fait. Qu'on verra pas forcément à l'ancrage, mais en gros... À la colo, donc hop. À la colo, je ferai un gros panache de fumée, là, qui sort de cet endroit-là. Je vous montre, mais je vais effacer. Voilà, un gros panache de fumée qui sort ici et de l'autre côté pour symboliser la pollution des animaux, en gros. Et voilà, ce sera aussi bête que ça, je pense. En fait, il ne devait pas y avoir le logo Maggle sur chaque robot. Ah oui, c'est vrai que les robots viennent de la société Maggle. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'à la colorisation, je reviendrai dessus et je corrigerai ça. Je suis en train de faire un cochon cyborg, je me suis amusé à faire plein de pièces mécaniques sur les pattes. Rotring 0.1. Alors le Rotring 0.1, pour ceux qui connaissent pas, c'est très fin, trop fin. Et j'ai ensuite réalisé que j'allais devoir mettre les mêmes pièces sur les autres pattes. Hey, j'espère pour toi que tu dois pas le redessiner après sous un autre angle de vue. Parce que sinon tu vas t'amuser quoi. Alors allons voir le modèle du requin. Alors je lui ai fait des lumières à l'arrière de l'aileron. Ouais, bon, j'ai pas du tout respecté le design, il change dans toutes les cases. Mais c'est la magie de la bande dessinée. C'est pas grave. Je vais préciser 2-3 trucs. Quel est le meilleur spot sur les robots pour placer les sponsors? Je pense que ça dépend de quel robot tu parles. Par exemple, si c'est un robot éléphant, ce sera sur les côtés, sur son ventre, quoi. Si tu parles d'un robot requin, pareil, je dirais sur les côtés. Mais si tu parles, par exemple, d'un robot alligator, ce serait plus sur le dos. Après, c'est pas tant des sponsors, c'est plutôt pour montrer de quelle marque à quelle marque il appartient en fait. C'est plus une référence qu'un sponsor. Sinon, on va le grimer comme une voiture du 4L Trophy quoi. Ouais. Les réacteurs visibles dans les cases précédentes sur les côtés, ajoutés dans la lumière. Sur les côtés du requin, je vais aller voir ça. Vous êtes tatillon, hein? Alors. Sur les côtés du requin. Mais est-ce qu'on a vu les côtés du requin? Tu parles de. Tu parles de quoi? De ça là? Parce que ça c'est en dessous. Donc techniquement on les voit pas trop. Si tu parles de ça, je pensais pas forcément à des lumières au départ. Et là, il y en a pas. Si, là, il y a peut-être cette ouverture là qu'il faudrait faire dépasser sur les côtés. La case de face. Ouais, donc si tu parlais de la bouche, toi. Enfin, de l'ouverture qu'il y a après la bouche. On va la rajouter. Heureusement qu'il y en a qui suivent quand même. Hein. On va la faire venir. La solution sera-t-elle des robots pour dépolluer la pollution des robots? Bah oui, tout à fait. Je pense que c'est ce qui arriverait réellement. Hein. Oh non, les robots ne fonctionnent pas, ils créent de la pollution. Vite, envoyez d'autres robots. C'est ce qui se passerait dans le monde réel. Alors que dans les films, quand il y a un truc qui fonctionne pas, il faut le détruire. Absolument, parce que sinon ça explose.
Tac. Et là, on va le mettre au-dessus. Voilà, ouais, ça donne un petit côté stylé. Par contre, je vais juste changer en fait les orientations de la lumière. Pour que ça suive un peu plus la courbe du corps, du volume quoi. Ok. Je dessine toujours des tas de détails, j'aime ça les dessins chargés, à chaque fois je le regrette, je m'arrête en plein milieu et je peste pour tout terminer sans foirer l'ensemble. Ah bah ouais. Je compatis, je te comprends. Pensez aussi aux réacteurs cylindriques qu'on voyait sur le requin de face qui ont l'air d'avoir disparu ici. Ah, alors je vais voir ça. Je vais voir ça. C'est vrai que j'ai pas été très assidu là dans la continuité. C'est mal. Alors, tac. Ah oui, effectivement, j'avais mis des espèces de trucs sur les côtés. Ouais, tout à fait. Alors, voyons ça. On va voir comment l'intégrer. On va l'intégrer. Alors, il est à quel niveau par rapport au... Ouais, donc il est au niveau des yeux. Hein, ouais. Les yeux qu'on n'a pas refait ici parce que par facilité. Concrètement, c'est par facilité. Et je crois qu'il y a deux réacteurs, hein, il me semble. Ouais, c'est deux espèces de réacteurs qui se chevauchent. Hop là. Donc on va essayer de les intégrer tranquillement. Alors. Disons qu'il y en aura un là qui va suivre la courbe. Si on était parti sur un scénario avec un combat de nains de jardin par exemple, dans une prairie, ça aurait été vachement moins long à dessiner. Voilà, j'avais envie de le signaler. Bonjour Pandadraw. Bienvenue, installe-toi. Prends un petit café, il en reste. Sûr qu'on pourrait trouver le moyen de tout compliquer aussi. Oui, non, mais tout à fait, c'est sûr. C'est sûr, je dis ça, mais on aurait trouvé une intrigue politique, de trahison, de commerce international. Il y a toujours moyen de tout compliquer, sinon c'est pas drôle. Ok, on va dire que les réacteurs, c'est ça. Voilà. Voilà, et ça l'habille un peu, donc c'est pas plus mal. Je vais en rester là. Je vais en rester là pour ce requin. Parce que j'ai envie d'avancer. Une BD où le Front de Libération des Nains de Jardin serait une secte servant un complot des nains pour prendre le pouvoir. Oui, bah écoutez, moi je t'invite, Moonshak, à ouvrir un live aussi, et à faire ça de ton côté. Je viendrai de te donner plein d'idées pour ça. Tuning de requin, tout à fait. Merci, Random Super Héroïne. S'il est beau. S'il est beau, tant mieux. Le Front de Libération des Nains de Jardin, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ça. Quoi, ça existe ? Il y a une histoire comme ça, une secte écologiste des Nains de Jardin pour empêcher la reproduction des chats garous. Mais qu'est-ce que vous racontez dans le chat ? Ça va pas, hein ? C'est quoi ? C'est des livres ? Qu'est-ce donc ? Je connais pas.
Culturez-moi, s'il vous plaît. Ok. Oh, et là, on va faire une transition, je sais. C'était un groupe qui piquait les nains de jardin pour les reposer dans la nature dans les années 90. Un groupe? Mais un groupe de quoi? Bon, quand j'étais au lycée, ça se faisait encore. Et les Betteraves en ont fait une chanson début 2000. Mais c'est qui les Betteraves? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je connais rien de ce que j'ai l'impression d'être dans une réalité parallèle. C'est quoi ce monde dont vous parlez? Un groupe de gens. D'accord. C'est très intéressant comme histoire. Je veux en savoir plus. J'en ai perdu mon truc là. Je sais même pas ce que j'étais en train de faire. Alors, hop. Betrave, groupe punk début 2000. D'accord. Ouais, moi début 2000, j'étais pas punk. J'étais en 6ème donc je n'étais pas punk. Ils avaient un site web et leur mission c'était de libérer les nains de jardin. D'accord. Alors là, je vais ouvrir la page Wikipédia dans. Hop, je vais me la mettre de côté, celle-là. Je suis pressé d'aller lire ça. Hop là, comme ça c'est pour tout à l'heure. Très bien. Merci pour cette découverte du coup. C'est important l'histoire. Hein. Donc, dans la case 9, ce que je vous propose, c'est de reprendre ce requin-là, tel quel, tac. Sauf qu'en fait, il sera vu à travers un hublot par Gisèle. Du coup, on dézoome, en fait, on en vient à Gisèle qui est en train d'observer par un hublot de la base sous-marine le requin en train de partir. Et elle sera en train de balayer. Comme ça, paf, paf, transition fluide, hop, tac, voilà. Paf, d'un coup. Donc d'abord on fait le hublot, comme ça en plus ça fait une case gratos les gars. Une case gratos, paf. Et on pourrait même faire un hublot carré, parce que les hublots ronds, il y en a marre, voilà. Je le crie haut et fort. Hop. À la fois dans le film Amélie Poulain ça apparaît. Oui, parce que oui, je me souviens très bien d'Amélie Poulain où elle vole un nain de jardin, elle l'envoie autour du monde. Ça, c'est classique. À la fois en France, des gens un peu foufous libérer les nains pour tous faire rassembler dans un endroit où ils pourraient vivre en liberté. D'accord. Est-ce que c'est le film qui a provoqué ça, vous pensez? Ça serait rigolo ça. Parce que je sais qu'il y en a qui ont refait effectivement comme dans le film Amélie Poulain après le film quoi, quand il est sorti, mais. C'est l'inverse. En gros, des punks à chiens entraient dans ton jardin, piétiner tes tulipes pour voler tes nains. D'accord, donc c'est Amélie Poulain qui s'est inspiré des événements. Ok. Un punk à chien rentre dans ton jardin pour voler ton nain de jardin, ça fait un peu camoulox quand même. Hein. Ok, Jean-Pierre Jeunet a utilisé la référence. Ok, d'accord. Bah, c'est une chose que je ne savais pas. Je suis ravi d'apprendre des choses comme ça. Alors. Bonjour, Tarfoul31. Mais Scheiße, je n'arrive pas à faire le trait. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il faut aussi designer la base sous-marine. Parce que je ne l'ai pas fait. Donc, bah voilà. C'est pour ça qu'on va pas trop la dessiner pour l'instant. On va faire un aperçu. Et on s'en tiendra à ça. Juste envie de continuer ça. Voilà. On va faire une sorte de baie vitrée. Un triptyque de baie vitrée.
Et il postait une lettre dans ta boîte pour te donner un indice sur où il était caché. Mais c'est trop bien. Moi, j'aurais acheté un nain de jardin juste pour qu'il me le vole et pour que j'aille le retrouver, quoi. Pourquoi pas un baie vitré? C'est... Merci, merci pour le jeu de mots. Et la proposition, mais un baie vitré, ce serait drôle. Mais ça irait pas parce que la société s'appelle Ma Gueule. Faudrait qu'on la renomme Bagueule. Comme ça, ce serait plus logique. Parce qu'un B, faudrait qu'il ait une signification, ce B, quoi. Non, mais pour changer des hublots standards, après, il suffit de rajouter des conneries. Euh, suffit de faire des trucs comme ça qui dépassent un rajout ici avec un bouton pour fermer, ouvrir les volets. Pour faire des trucs du futur, c'est facile. C'est facile. Faut faire tout ce qui est carré, faut le rendre rond. Tout ce qui est rond, faut le rendre carré. Faut rajouter des trucs. Voilà. C'est pas bien difficile. Et des lumières. Des lumières, c'est important les lumières. Avez-vous déjà entendu parler des lumières? Voilà. Hop. Voilà, on a un hublot du futur. Toutes les lettres pour apprendre. Il faudrait un marteau, un marteau d'urgence. Ouais, mais on va pas charger trop la case. On en fera un dans un coin, pourquoi pas. Bon, allez, allez. Après tout, c'est vous les scénaristes. Je le fais le marteau. Est-ce qu'en dessous, je ferais pas un marteau pour briser la vitre du marteau pour briser la vitre en cas d'urgence? Je vais faire ça. Faire ça, mais ce sera discret. Si on zoome pas sur le truc, les gens le verront pas. Ouais, c'est un marteauception. Voilà, je ferai une petite flèche comme ça. Bon, c'est pas le plus important de la case. C'était censé être une case facile, avec juste un carré pour faire un hublot, et là vous me le transformez en vrai décor qu'il faut travailler. Non, c'est un scandale ça. Je voulais pas bosser. Ok. Si, c'est devenu le plus important. C'est toujours ça. Le plus important, c'est les détails. C'est pas le scénario de base. Hop. Il n'y a pas de case facile, il y a des cases dont il faut respecter le consentement. Exactement. Et si la case dit non, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est épique hein, pour dessiner une fenêtre. Il n'y a pas mieux hein, comme musique. Tant de suspense. Mon Dieu, ce joint de hublot va-t-il réussir à rester étanche? Alors, j'ai changé de brush et ça me plaît moyen. Voilà. C'est ça, à cheval dans le désert, mais sous l'eau, sur un hippocampe. Merci pour le follow, gracieuse Limas sans jartel.
Parfois, quand tu vas au Cinoche, tu as des pubs pour les commerces du coin sur des musiques comme ça. Oui. Des pubs complètement fixes sur lesquelles tu vois parfois papa et fils vitrerie. Oui, oui, complètement, oui. C'est ça. C'est exactement ça. Putain, j'arrive pas. Dessiner des requins, oui, mais alors un coin de fenêtre, ça, j'y arrive pas. Des vitres, vous tirez plus vite que votre reflet. Ok. Voilà, avec un petit écran. Parce que dans le futur, il y a des écrans partout, hein, encore pire qu'aujourd'hui. Hein. Les vitres ont des écrans de contrôle. Il y aura des filtres aux vitres, comme sur Instagram ou sur Snapchat. On pourra prendre des vitres. C'est comme des selfies, mais avec des vitres. Mince, j'ai enlevé le truc que je viens de faire. Oh, mais il était pas beau en fait. Hop. Voilà. Donc là, il y aura des explications. Je sens que je vais passer un temps beaucoup trop important sur ces boîtes contenant des marteaux. Oula. Quoi, qu'est-ce que je raconte? Que des choses sensées. Très bien. Comment c'est les marteaux dans les marteaux brise-glace? Ouais, je vais en prendre. Oui, bah en fait, c'est. Oui, d'accord. Il y a plein de formes, il n'y en a pas qu'un. Ok, alors. Ok. Le marteau brise-glace.
faire un machin comme ça. Et là on va faire un marteau brise-glace mais plus petit. Je sens que la musique va être épique là pour le dessin de marteau. C'est exactement ce dont on a besoin. Mais alors pour briser cette glace de marteau, on le fait avec... Non, on va s'arrêter là je pense. On va dire qu'il faut une clé. Il faut la clé pour avoir le marteau, pour briser la glace de l'autre marteau, pour briser la grosse glace du hublot, ce qui va juste noyer la base sous-marine plus qu'autre chose. Hein. Mais une petite serrure avec la clé en dessous, oui. Il manque la faucille. La clé serait de l'autre côté de la vitre. Non mais... non. Non, on va attacher la clé ici et puis voilà. Non mais ça montre qu'il y a une cohérence quand même dans le monde qu'on est en train de créer quoi. On fait les choses bien quoi. On va dire que c'est une clé. Dans l'eau en train de flotter, oui. En fait, il y a toute une histoire derrière. On aurait dû faire la BD à propos de ça, sur ces marteaux et cette clé, sur la conception du truc. Ce sera le retournement de situation final. Tout était dans ce marteau et dans cette clé. Ok. Bon, c'est pas mal. Alors. Alors, Sir Pugh, je sens que tu es juste en train d'essayer de me faire dessiner des trucs gratuitement comme ça pour me faire dessiner. Ça ne marchera pas. Oh putain. Vous savez pas, mais il est en train de chanter l'histoire de la clé et du marteau là. Merci pour le like, Isabelle. Te faire dessiner depuis quand ça ne marche pas. Tout à fait. En fait, c'est très facile hein, de me faire dessiner. Hein. Je me prends très vite au jeu. Hein. Bah, sinon, je serais pas sur Twitch en fait. En train de dessiner des trucs que vous me proposez. Quelle ambiance. Quelle ambiance. Ça va vous? Parce que moi j'adore. Quand vous voulez, je dessine sur des opéras. Y a pas de problème. Bah, surtout pour dessiner des fenêtres, quoi.
Ok, ok, on y est. C'est c'est tellement épique et ça va tellement pas avec la carte. Y a rien qui va. Alors, il y a une, oui, magie, c'est le mot, je pense. Oui. J'essaie de faire les petits traits en cadence. Bah, j'ai plus de petits traits à faire, c'est fini. Voilà. Voilà. Non, mais si on était dans un film, ce serait le début d'un grand film, ça, vous savez, d'un film avec un grand méchant, je veux dire, où il y a le méchant qui est en train de peindre avec une musique classique derrière, et il est interrompu par un de ses sbires. Après, pas sûr qu'il soit sur Twitch en train de dessiner une BD avec des requins robots, mais pourquoi pas. Ah, c'est l'hymne européen. Bah oui. Ah oui, moi je. Là, je mets pas la main sur le cœur en fermant les yeux parce que je suis en train de dessiner, mais sinon, ça, c'est tous les matins, je fais ça. Hein. Bon, en me brossant les dents, comme ça rythme le truc. En même temps, c'est vrai qu'il manque une faucille, c'est quand même une BD collaborative. Mais vous en avez pas marre là, bande de communistes? C'est fou quand même. Écoutez, si à un moment il y a une case qui s'y prête, plus que celle-là, je mettrai une faucille, quelque part. Pour vous faire plaisir. Bon, est-ce que ça vous dit quand même que je passe à la chanson suivante parce que l'opéra ça va un moment, mais. Allez, c'est participatif jusqu'au bout. Dites-moi si vous en avez marre. Oui, bon, moi j'en ai marre en fait, donc même si vous en avez pas marre, moi j'en ai marre. Alors, peut-être que plus loin dans la. Attends, ça dure combien? 23 minutes ce truc? Peut-être que plus loin il y a un truc bien. Non, non. Ouais, non. Allez hop, on passe à la suivante. Tchaïkovski. Ah, mais c'est pas dans le soldat Ryan cette musique? Et on va se flinguer, hein. On va se flinguer. Alors, écoutez, on est en train de finir la case 9 là. On va dire qu'elle est finie pour l'instant. Voilà. Euh, et on va donc commencer à case 10. Le but du jeu là, c'est d'arriver à la fin de la case 10, ou même si on la finit pas là, tant pis. Parce que je vais arrêter à 16h, dans moins d'une demi-heure. Euh, et du coup, merci Chaos. Et du coup, bah voilà, je vais essayer de faire la 10e case. C'est celle où on verra Gisèle. Voilà, on va dire ça. Parce qu'en fait, voilà. Hop, je vais dupliquer ce calque, ce groupe de calques. Voilà. Ça va devenir la case 10. Et on va encore dézoomer. Non, alors attendez, il y a un souci. Check. On va encore dézoomer, donc, disais-je. Non, pas comme ça. Ah. C'est quoi ça? Ça et le requin, voilà. Faudrait dézoomer pas trop en fait, hein, comme ça. Et il y aurait Gisèle en avant-plan en fait de ce côté-là.
qui regarde le requin partir. En fait, elle tient son balai qui est comme ça, en premier plan, la main qui tient le balai, sa tête tournée vers le requin qui est en train de partir. Et les derniers mots qui disent... ah oui, on n'a pas mis la narration dans la case d'avant, mais bon, on la rajoutera. Les dernières cases qui disent je vais mettre fin à je vais mettre fin à ça ce soir, ou un truc du genre, quoi. Ok, bon, si vous n'avez pas suivi, tant pis. Si vous avez suivi, tant mieux. Ah oui, Tchaïkovski pour une scène de ballet. Eh oui, eh oui, eh oui, tout à fait, je vois ce que tu as fait. Alors. Ouais. Non mais au moins, vous saurez qu'il n'y a pas d'autres comptes Twitch où on fait des trucs comme ça. Hein. Faut y aller. Hein. Parce que les autres, ils ont une culture musicale, contrairement à moi. Mais parce qu'il faut savoir que, je vous l'avais déjà dit ça, mais je suis très nul en musique. Hein. Je retiens jamais les noms des musiciens ou des auteurs, ou des noms de titres. En fait, les blind tests, c'est ma hantise. J'en fais des cauchemars. Par contre, je connais bien la musique de film. Mais c'est parce que j'aime bien le cinéma, mais parce que je suis plus cinéma. Du coup, quand je cherche des musiques, je suis tout perdu. Je sais plus quoi faire. Je me mets à me balancer d'avant en arrière chez moi, en pleurant, mais en appelant ma mère. Alors. Donc là, Gisèle serait par là. Environ. Alors attends. On a dit que la main serait pas... Il faut qu'on comprenne qu'elle a un balai. Donc pour qu'on comprenne qu'elle a un balai, il faut que les deux mains soient à peu près comme ça. Il faut que le balai soit à peu près là. Tac, qu'on voit un peu le bout du balai. Ah bah oui, c'est vrai que c'est celle-là. Voilà, moi quand j'entends ça, c'est fait pour Vendetta par exemple. Ma culture est faite de cinéma, rien d'autre. Alors. Est-ce que le ballet est une référence à l'apprenti sorcier dans Fantasia? Pas du tout. Fantasia, c'est un des trucs que je dois encore regarder parce que je l'ai pas encore fait. J'arrête pas de me dire qu'il faut que je le regarde parce que en vrai, je sais que j'adorerais vraiment. Mais ça fait des années que j'ai envie de le voir. Mais vous savez, c'est ces machins qui sont sur la to-do list, enfin la to-watch list, la à regarder list, et qu'on regarde pas parce que voilà. Après, il est pas évident à trouver. Alors, je pense qu'on va faire des mains moins mastoc parce que sinon. Merci Khalid pour le suivi, pour le follow et bienvenue. Installe-toi, on est en train d'écouter de la musique classique en dessinant des balais. On tente de résoudre les problèmes par par l'automatisation pour au final les faire empirer. Faut regarder le vieux. Oui, parce qu'il y a Fantasia et Fantasia 2000. Je sais, il y en a deux, mais je veux voir les deux en fait. Moi, je regarderai les deux, quoi qu'il arrive. Mais je veux commencer par le plus vieux. J'aime bien regarder les choses dans l'ordre quand même, un minimum. Alors, elle était assez longiligne, je me souviens la silhouette de Gisèle. On va se reprendre le modèle. Hop, je sauvegarde. Alors, on va faire comme si on n'avait pas entendu la Marseillaise. Hein. Bougez pas, fermez les yeux. La vision de la Marseillaise est basée sur le mouvement. Alors, Gisèle, oui, voilà. Merde, elle repasse. Où est-ce qu'elle est, Gisèle? Ah, mais non, mais elle est dans l'autre fichier. Je suis bête. Alors, où est Gisèle? Là? Oui. Il y avait ça, et j'avais pas fait un autre design, j'avais fait que celui-là? Ok.
La voilà notre Gisèle. Elle a pas bougé. Très bien. je, je peux en faire un thé, je reviens, c'est la Massaïa, ça monte en puissance. Ah oui, non, mais ça rigole pas ici. Là, dans 10 minutes, je suis debout au garde à vous en costume militaire. Un peu. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment la faire très très fine, la Gisèle. La tête sera par ici. Il a une tête de poire à l'envers, hein, Gisèle. Non, pas tellement de poire en fait, plus de. Bah si, de poire. Allez, c'est une poire. Gisèle est une poire. Ah oui, mais elle a la tête tournée, on a dit. Donc c'est une poire tournée qu'il faut. De quoi? D'arachide? Décapitation en direct. Ah oui, le dessin c'est cruel. Hein. Ouais, là ça lui fait un peu un menton de sorcière, mais on va l'arranger. Hein. De toute façon, là c'est qu'un premier crayonné, je vais le retravailler après. C'est qu'un premier jet. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, elle avait un nez plutôt fin, allongé. Ok. Un grand front. Un grand front et des cheveux un peu comme ça, quoi. Ah bah, je suis content d'en arriver au moment où il y a Gisèle. Je dois retourner bosser. Merci pour cela, mais c'est les musiques incroyables. Mais merci Fossis, y a pas de souci. Y a pas de souci. Le monde entier sait que je suis un grand DJ aujourd'hui maintenant. Voilà. Si vous voulez animer vos soirées, je viens avec mes playlists. Je peux vous assurer que tout le monde s'en va avant 22 h. Peut-être on dirait une cacahuète, une autre. Ah oui, d'accord, tu parlais de la tête. Non, je pensais que tu balançais des mots comme ça aléatoires. C'est une nouvelle pratique. Rémi Limage, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Ah ouais, DJ Pull-Up là. Il mène la soirée au pas. Ok, on va faire un deuxième crayonné pour Gisèle principalement. Bah d'ailleurs. Ah bah très bien, j'avais déjà fait sur un autre calque. Donc nous allons faire un crayon 3. On va baisser le crayon 2. Hop. Hop, il me faut le modèle. Alors elle a quoi? Oui, un col plutôt relevé et un tablier. Et un t-shirt. Ok. Et des lunettes. Elle a les Maggle Glass. Salut Mecha. Comment ça va?
ben, vous pouvez pas savoir comme c'est agréable de redessiner des êtres humains après tous ces robots. Très curieux de voir où en est la BD. Des êtres humains, tout à fait. Ben, je vais vous montrer après les avancées, toutes les avancées. Après ce petit morceau de Marseillaise qui n'arrête pas. N'ayez pas peur de la musique, hein. Elle est aléatoire, elle n'est pas, elle n'est pas voulue. Vous croyez qu'il y a des gens comme ça qui écoutent la Marseillaise, qui ont ça dans leur playlist? Ce serait plutôt comme ça le sol. Oui, mais le problème, c'est que Gainsbourg, je suis désolé de l'annoncer, mais il n'est plus parmi nous. Le pire, c'est que la musique est très sympa en plus, hein, ce morceau il est trop bien, mais bon, il y a le Marseillaise dedans quoi. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le décor. Sur quel est le décor? Sur celui-là, très bien. Et on va ancrer Gisèle. Non. Hop. Je pense qu'on va ancrer Gisèle et j'en resterai là. Je finirai d'ancrer le décor soit au prochain, soit la prochaine fois, soit entre les deux streams. Voilà, je vais ancrer Gisèle. Et ensuite on en restera là. C'est déjà pas mal, hein. On a avancé. Merci pour le like, Katarzina. Fin du stream. Ce serait beau. Ce serait un moment solennel. Le Parlement anglais en PLS, oui, tout à fait.
Vous vous souvenez, c'est un balai laser hein, normalement. On avait dit que c'était un balai laser. Bon, là on voit pas, mais il faudra imaginer le bout du balai et voir ce qu'on peut en faire au niveau du futur. Ah bah la BO de Blade Runner, c'est très bien ça, c'est génial. C'est hyper reposant, hyper relaxant. Là je peux pas mettre des trucs et des droits si je veux. Enfin, des trucs pas libres de droits si je veux rediffuser à un moment donné. Donc, sinon, il y a des coupures de son, même sur Twitch. Donc, c'est dommage. Mais c'est sûr que si jamais je fais des streams où je m'en fiche un peu de la rediffusion, clairement, je pense que je mettrai plein de musique de film. Je me ferai plaisir. On fera des playlists participatives à ce moment-là. On fait tout participatif, tout. Ok. Ok, on a une première ébauche. Bon, je suis pas encore sûr. Il y a 2-3 trucs à corriger là sur cet ancrage. Ok. Bon. Bah écoutez, je pense qu'on est bien. Alors, comme d'habitude, je vais vous refaire un petit passage de toutes les cases. Parce que là, je pense que. Ouais, il est quoi? Il est 15h50. J'ai pas la même heure sur mon ordi et sur mon téléphone. Mon ordinateur me dit 15h54, mon téléphone 15h50. Qui dois-je croire? Comment aujourd'hui on peut encore avoir une heure décalée à cause alors qu'il y a internet? C'est n'importe quoi. Vous avez quelle heure vous? 55 comme moi ou 51 comme mon téléphone? Dites-le vite parce qu'il y a un décalage.
54. D'accord. 18h30. Bon. Écoutez, personne n'est à la même heure. Finalement, est-ce que c'est important? « 54, mais alors moi je suis vraiment pas à la bonne heure. Hein. C'est pas grave. Ok. Bon. Écoutez. Son nez. Tout à fait. Tout à fait. Elle a le décor dans le nez. C'est le petit truc frustrant que vous voyez et que moi je vois pas. Et oui, t'arrives à pas vous blistrer quand même. Ah. Ok. Voilà. Bon écoutez, on va en rester là. Alors, voyons les cases un peu. On repasse les cases de l'histoire. Alors. En l'an 2321, la quasi-totalité de la vie sous-marine a disparu. L'activité humaine et la pollution qu'elle engendre ont détruit une grande partie des forêts.